bien, bonjour Sébastien. Et bonjour. Quelles sont les nouveautés du musée en 2023? Alors on a pas mal de nouveautés. Nous avons fait l'acquisition d'aquarelles de Mossa, d'aquarelles du roi, d'aquarelles de char. Nous avons fait l'acquisition aussi de masques de la bataille des plâtres, des confettis de plâtre, et pas mal de miniatures, de chars miniatures aussi. Plus encore des autres pièces comme des journaux, des programmes, puis beaucoup de photographies. Des nouvelles grosses têtes aussi. Alors nous avons des nouvelles grosses têtes. Nous avons une grosse tête qui est rentrée il n'y a pas si longtemps, qui date de 1989. Celle de derrière toi aussi. Alors ça, ce sont des nouvelles têtes que nous venons de fabriquer cette année. C'est notre hommage, c'est notre clin d'œil aux 150 ans du carnaval. Pour les 150 ans du carnaval, nous avons fait 4 grosses têtes sur les thèmes qui étaient importants pour nous. Donc on avait choisi le Triboulet, que vous avez derrière moi. Nous avons pris une niçoise en tenue traditionnelle, un Pierrot, et on avait pris le personnage du Bifou, le personnage important de Saint-Martin-Vésubie. Et avec ces grosses têtes, nous avons réalisé une déambulation, donc une obade, dans le Vieux-Nice, qui s'est transformé dans le carnaval populaire du Vieux-Nice. Par rapport au défilé des grosses têtes, d'où t'es venue l'idée? Est-ce que tu as déjà réalisé ça par le passé? Alors nous, on a participé à la parade Nissarde à plusieurs années, avec les grosses têtes, avec un char. Moi, mon truc, c'est les grosses têtes. J'aime les chars, mais ce qui me plaît le plus, c'est de réaliser des grosses têtes. C'est mon truc, je sais pas pourquoi. Ça me plaît. Puis en fait, c'est le porteur comment il va la porter, qui va donner la vie. Puis il y a une interaction directe avec le public et les participants. On peut se prendre en photo avec, on n'a pas besoin de beaucoup de recul. On va échanger, on peut faire peur, on peut faire rire, on va danser avec la personne. Donc, et on n'a pas besoin de beaucoup de place pour pouvoir déambuler avec une grosse tête. Donc là, l'idée, c'était vraiment de retourner dans le Vieux-Nice, là où tout a commencé en fait, à l'origine du carnaval. Avant 1873, puisque le carnaval, comme on dit, les premiers écrits, comme sont relatés dans le livre d'Annie Sidro, justement, sont de 1294. Donc à partir de là, on fait le carnaval. Ce sont des mascarades, ce sont des festins, des charivaris, donc c'est vraiment des bals costumés, mais il n'y a pas encore cette chose de grosse tête, de déambulation avec des chars. Et donc nous, on a voulu faire un clin d'œil au passé, mais en intégrant les grosses têtes. Et puis dans le Vieux-Nice, ça s'y prête super bien, quoi. Grande question, qui était là avant? La grosse tête ou les chars? Le masque était là avant, puisque le masque apparaît avant. La grosse tête, c'est la continuité, je pense, mais le char a dû apparaître en même temps. Voilà. C'est comme le roi. Le roi n'est pas un char au début, c'est un personnage qui trône au milieu du Cours Saléa, sur lequel on va faire la fête tout autour. Il n'apparaît qu'en 1882 sur un char avec la forme de Triboulet. Mais on ne sait pas, on n'a pas les premiers écrits de quelle grosse tête. J'ai pas de témoignage personnellement, j'ai pas réussi à trouver pour le moment. Peut-être ça arrivera un jour. De le premier croquis ou la première photo de grosse tête ou la première peinture de grosse tête. J'arrive pas pour le moment à le trouver. On pense que ça a apparu en même temps que le concours créé par le comité des fêtes. J'ai remarqué que le défilé s'arrêtait devant les portes. Alors on s'arrête à des endroits stratégiques. On s'est arrêté au milieu de la. Alors on n'est pas allé jusqu'au milieu de la place Pierre-Gauthier parce qu'il y avait des camions, c'était pas possible. On est resté au milieu, mais on voyait le palais de la préfecture derrière. Donc c'était un petit clin d'œil et on a relancé le paillasse à cet endroit et on refait les farandoles justement à cet endroit. Et après on est allé un peu plus loin sur le Cours Saléa où il y avait un peu plus d'espace, tout ça. On a essayé de faire des arrêts où on pouvait attirer la foule avant d'être plus serré dans les rues un peu plus étroites. Quand est apparu le paillassou? Alors le paillassou, il apparaît avant 1873. Pareil, je n'ai pas la date exacte. Ça vient du descendant de l'homme sauvage, du Garlequin. C'est pour nous à Nice, on va dire, la première descendance de l'homme sauvage, le paillassou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le paillassou, c'est un pantin de chiffon et de son que l'on fait sauter avec des draps. Alors nous, à Nice, ce sont les pêcheurs les premiers qui font sauter le paillassou. Et le fait de faire voltiger, de faire sauter le plus haut, c'est de faire sauter ses soucis, d'enlever tous ses problèmes. On dit, allez, envoie les problèmes, envoie le mauvais, on éloigne tout ça, on évacue tout ça, on le fait sauter le plus haut possible pour vraiment que ça soit loin de nous. Et on s'en moque, on le rit, voilà, c'est ça le paillassou. Alors il apparaît avant 1873 déjà.
Mais après 1873, il reste présent dans le carnaval et il est toujours présent dans le carnaval, que ce soit dans le carnaval officiel. À l'heure actuelle, c'est un groupe folklorique qu'il a, qui s'appelle le Carré ou Nissart, qui s'occupe du payassou. Et en dehors, vous avez Christa Oderor, qui lui, par exemple, fait les carnavals indépendants, les carnavals de quartier ou des villages, qui est présent. Et après, dans n'importe quelle école, n'importe quel village, les enfants ont leur paillasse qui font sauter à l'école et tout ça, et a toujours la même signification. Derrière, on voit la fameuse Ratapignata. Oui. Alors, qu'est-ce que signifie la Ratapignata à Nice? Alors déjà, c'est un animal qui est attaché au carnaval, tout simplement parce qu'il hiverne et il va sortir au printemps. Donc il va sortir pendant la période de carnaval. La deuxième, c'est qu'elle est la nuit. On ne la voit que la nuit. Donc la nuit, on se cache ou on sort la nuit quand on a des choses à faire. Par exemple, c'est une forme de résistance. Donc elle a ce symbole de résistance est attaché à la Ratapignata à Nice. La première fois qu'elle apparaît sur le carnaval, c'est en 1875. C'est sur une maquette de Monsieur Mossa qui dessine le char de la Ratapignata. Alors ce char représente un château en ruine qui peut-être appeler le château qu'il y avait sur la colline du château qui a été détruit par Louis XIV. Et dessus, vous avez des demoiselles, donc ce ne sont pas des personnages en carton-pâte, ce sont vraiment des demoiselles, il y en avait une quarantaine, qui étaient costumées en Ratapignata. Et pour la petite histoire, dans le temps, on n'a pas de costumes synthétiques, tout ça, on ne va pas chez le magasin acheter des costumes. Donc, il faut concevoir ses propres costumes et on va utiliser de la vraie fourrure. Pour cela, on va utiliser ce qu'on a à l'époque. On se nourrit de lapins. On est un village de pêcheurs et de paysans, donc le lapin, on en trouve. Mais on n'en a pas assez, pour le coup. Et donc, il y aurait une petite légende qui aurait dit que pendant un certain temps dans le Venise, on n'aurait plus trouvé de chat. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne peux pas l'attester parce que je n'étais pas là pour le vérifier. C'est la petite histoire qu'on raconte sur ce chat. Et ce char, quand il rentre la première fois dans le carnaval en 1875, il participe pleinement au concours et il va se disputer la première place avec le char de Catherine Ségurane, qui elle aussi est une héroïne, une résistante, on va dire niçoise, qui a combattu contre les Turcs lors du siège de 1543. Et les deux sont fabriqués à des endroits différents de la ville. Si Catherine Ségurane est fabriquée dans la vieille ville, sur la rive gauche du Paillon, le char de la Ratapignata, lui, est fabriqué sur la rive droite, la ville nouvelle, la ville qui s'est étendue maintenant. Et les deux ont un symbole fort, mais par la beauté du char, d'habitude, les chars sont beaux, mais on reste attaché à des chars historiques. C'est des personnages historiques ou des faits historiques. Là, c'est un char un peu qui sort de l'air, on voit de l'imaginaire, on ne voit pas des vraies chauves-souris en fait de cette taille-là. Donc cette nouveauté fait que les Niçois, par la beauté du char, les participants vont faire gagner le char de la Ratapignata, mais par contre le comité des fêtes, lui, qui est très attaché, très ancré à ses racines et très conservateur, va faire gagner Catherine Ségurane. Ce qui va donner à des grosses disputes, presque bagarres, on ne dirait pas jusque-là, mais du coup va donner la démission du comité des fêtes, du bureau du comité des fêtes. C'est comme ça que la Ratapignata fait son entrée dans le carnaval et qui va sortir assez souvent pendant plusieurs années dans le carnaval. Alors elle n'y est pas toutes les années non plus, mais c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. La dernière c'était le char de la reine, l'avant c'était des grosses têtes, il y a toujours un petit clin d'œil, même l'année dernière elle était sur le char du Vieux-Nice, la commère du Vieux-Nice, on la voit apparaître aussi. Donc elle est souvent représentée sur un char comme ornement, ou comme tête, ou comme grosse tête. Là, cette année, il n'y avait pas forcément de clin d'œil. On avait le Chicastras qui était représenté, donc le triboulet, qui était représenté sur un des chars du carnaval, par exemple. Mais c'est des personnages qui sont récurrents, qui quand même sont présents. Peut-être que les auditeurs qui étaient au carnaval il y a des années se rappellent de chars où les hommes s'habillaient en femmes et les femmes s'habillaient en hommes. Il y avait deux chars. Vous avez un char qui est, alors c'était le premier, c'était le plus ancien, qui était de la famille Durand et Bermond. C'était deux acolytes qui étaient ensemble et qui se déguisaient en femmes, donc qui se travestissaient. Donc c'était le principe du carnaval, hein, c'était un inversement de rôle. Et donc c'était un char souvent qui clôturait le carnaval. Alors ils étaient carnavaliers, faisaient partie d'un groupement de carnavaliers. Souvent ils avaient des grosses têtes et ce char qui était hors concours. Ensuite, ce char, pour ce cas-là, la famille Durand a continué. Monsieur Bermond
a vendu ses parts, puis après est décédé. À l'heure actuelle, la famille Durand est toujours présente, mais ce char a été arrêté, a vraiment été laissé tomber par la ville de Nice. Il y a eu ensuite la famille Marie aussi, qui est un peu plus jeune, où les hommes... Alors le char avait une constitution un peu différente, parce que ça ressemblait un peu à une tribune, et comme une estrade, tout ça. Et donc les hommes étaient vraiment déguisés en femmes. Et c'était vraiment un char pour le coup d'animation, où quand ils passaient, ils animaient vraiment l'avenue Jean Médecin, ou alors ils lançaient des hollas sur toute la place Masséna, faisaient lever les tribunes, jetaient des bonbons, jetaient même des fois on arrivait à jeter des bananes, des fruits, ou jeter des ballons de baudruche ou tout ça. Enfin, c'était vraiment un lien qui avait proche, on se sentait proche de ces gens, et puis on avait envie d'être avec eux et de participer. Et c'était des chars qui venaient de quartier. Donc, par exemple, pour le char de la famille Marie, ils partaient de Saint-Sylvestre, ils prenaient tous les enfants du quartier qui venaient, qui s'inscrivaient sur leur char, on leur passait un costume, et ils avaient la possibilité de descendre, déambuler autour du char avec des petites voitures qu'il y avait pour les enfants, et le gros char, là, qui était pour les adultes des carnavaliers de la famille Marie, et qui faisait justement cette déambulation. Et ça a été très populaire. Malheureusement, ça a disparu, parce que la politique a changé de l'organisation. Bon, en 2021, il n'y a pas eu carnaval, Ouais. mais il y a eu quand même le carnaval au virus, qui était une bonne idée. L'idée, c'est la direction du carnaval de Nice. Elle a été dessinée, ce carnaval au virus, par Caroline Constantin, la directrice du carnaval, qui a proposé cette idée. Alors, on peut en discuter, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Alors, c'est vrai que dans le contexte, on parlait encore du virus, on remontrait le virus. On aurait peut-être mis autre forme. Donc là, ça a été le cas. Le symbole était qu'on le brûlait de toute façon. Donc, en gros, c'était le virus qui avait régné sur le carnaval. Et à la fin, la couronne du roi a été retirée du virus. Il y avait toute une scénographie sur ça pour dire que non, tu n'as pas pris la couronne. La couronne reste au niçois. Le carnaval reste au niçois. Et le virus, tu t'en vas. Donc, toute la symbolique et la dramaturgie qu'il y avait autour était vraiment bien pensé pour le coup, et ça donnait une bonne image. Après, pour les personnes, peut-être, on aurait aimé autre chose, ou que le virus se fasse écraser par un trimoulet, ou ça aurait pu un autre clin d'œil, parce que voilà, ça fait parler. En fait, ça fait parler, comme tout le carnaval. On aime, on n'aime pas, mais le carnaval fait parler. Bah, c'est comme là, en 2020, c'était une carnavalone. Oui. Là, cette année, c'est Carnavalon et Carnavalone. Oui. On dirait limite c'est une histoire chaque année. On raconte des histoires de toute façon. Hein, c'est une histoire. De toute façon, c'est l'histoire du couple royal qui raconte la vie de ses sujets. Là, cette année, la dramaturgie du carnaval, c'est le roi de carnaval qui a fait le tour du monde et qui ramène ses plus beaux souvenirs au carnaval et qui les fait partager aux Niçois. Donc il va ramener, comme s'il ramenait des photographies, des paysages, des événements culturels ou immatériels, comme le parfum, ça peut être la gastronomie, je dis, de la musique, tout ça. Donc tout ce beau monde va se retrouver à Nice. Et c'est ce roi en fait qui ramène dans son voyage en fait ses souvenirs qu'il va présenter le temps d'un règne aux Niçois. Mais le musée du carnaval, c'est le musée des carnavals finalement. Ah oui, alors c'est le musée du carnaval en général. Bon, c'est le musée du carnaval de Nice, parce que je suis à Nice, parce que c'est notre carnaval, c'est ancré dans notre tradition. Mais il n'y a pas que le carnaval de Nice qui existe. Et dans ce musée, on a un espace qui est dédié au carnaval extérieur à Nice, que ce soit de l'étranger, mais aussi des autres villes françaises. Alors, on ne parle pas de tous les carnavals, c'est pas possible. Il y en a tellement qu'il faudrait des entrepôts entiers pour en parler, et puis on n'aurait pas le temps de visiter tout. Donc, on en a choisi certains importants, où on a pu aller sur place, où on nous a envoyé des pièces. Donc, toutes les pièces que nous avons dans le musée, qu'elles soient bien de Nice ou de l'étranger ou d'autres villes françaises, sont des pièces originales.
Nous, dans notre musée, on a des pièces exceptionnelles, par exemple, qui viennent du carnaval de Viareggio. On a un costume qui vient du carnaval de Rio, une coiffe aussi qui vient de Rio. On a un dragon qui vient de Xiangmen, en Chine. On a des masques qui viennent de Bâle, du carnaval de Venise aussi. Donc on a la chance d'avoir énormément de pièces. On a des pépins qui viennent du carnaval de Dunkerque avec des affiches. On a des programmes de Nantes. Enfin voilà, il y a un clin d'œil qui est fait pour donner l'envie aux personnes d'aller s'intéresser à ce qui se fait ailleurs aussi. On n'est pas unique au monde, il y a d'autres carnavals et justement toute cette culture carnavalesque enrichie est très enrichissante. Elle ne se vit pas pareil que ce soit dans les régions diverses en France, mais dans d'autres pays, d'autres cultures. Mais il y a toujours quand même cette descendance qu'on a autour de l'homme sauvage dans plusieurs pays. Il y a plusieurs symboles comme le babao, comme l'ours, comme la ratapignata. Enfin, il y a plusieurs animaux totémiques. La gastronomie, c'est pareil. Donc le carnaval a une place importante dans le monde et il est présent sur tous les continents. Il faut dire aussi que cette année, c'était les 150 ans de Viareggio. Cette année, c'était les 150 ans aussi de Viareggio, du carnaval, comme le nôtre. Alors, le Nice, on fêtait les 150 ans du carnaval, on va dire municipal, la création du comité de fête. À Viareggio, c'est pareil, ils ont fêté les 150 ans de la création du carnaval. Alors, eux n'ont pas de roi, ils n'ont pas de thématique. Chaque carnavalier traite d'un sujet qui est propre. On est extrêmement dans la satire. On va très très loin. Hein, il peut y avoir des effigies, on peut représenter le pape, des hommes politiques, on peut représenter des dictateurs. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite. Hein, c'est vraiment très poussé. C'est fait partie des plus grands chars du monde aussi. Ils travaillent encore pour 80% des carnavaliers travaillent encore le carton-pâte. On n'est pas dans le même budget qu'à Nice, on a des budgets beaucoup plus élevés. On a plus de temps pour travailler aussi le carnaval, mais ils ont su garder tout le côté populaire quand même traditionnel. Là-bas, tout autour du carnaval, à l'année. Je veux dire, ils font des festivals de musique autour du carnaval, des rallyes de voitures autour du carnaval, des tournois de foot autour du carnaval. Le fait de présenter les maquettes et toute une scénographie. Il y a une soirée qui est organisée. On fait des balles, on fait des rayons, comme on appelle ça. Enfin, les festivals de musique. Tout est travaillé, pensé au carnaval. Ça fait vraiment vivre toute une ville et une région quoi, qui est la Toscane. Exactement, pour avoir visité en octobre 2015 les hangars, c'est pas la maison du carnaval à Nice. Hein. Ça ressemblait à la maison du carnaval avant, sauf qu'en 2001, ils ont pris un virage totalement sur le carnaval où ils ont créé une citadelle, vraiment, avec des entrepôts surdimensionnés, aux normes et tout ça, avec un musée sur place, un restaurant où on accueille les gens. Si vous voulez rester à la citadelle, vous pouvez rester à la citadelle. Et on a su garder, conserver ce patrimoine, de pousser vers le carnaval. À Nice, pour l'instant, c'est un projet. On parle de projet chaque année. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça prendra forme. Hein. Ça prendra forme peut-être un jour, ou ça ne prendra pas, je ne peux pas vous dire. Tu collabores cette année avec le Centre des Mémoires de Beausoleil, une exposition. Alors je sais qu'il y a des pièces qui viennent d'ici, mais il y a aussi des pièces qui viennent de chez eux. Oui, ils ont su garder, conserver leurs pièces, et c'est très bien. Hein. Ils ont leur propre collection avec leurs propres affiches, leurs propres maquettes de ce qu'ils faisaient avant, leurs propres photographies. Et puis pour parler du carnaval, comme on a le carnaval de Nice, ils m'ont demandé si on pouvait leur faire un prêt d'œuvres ou de pièces que nous avions au musée, ce qu'on a fait volontiers justement pour le temps du carnaval. Alors ils m'ont expliqué qu'apparemment, avant, au carnaval de Nice, les villages faisaient des chars qu'ils envoyaient au carnaval de Nice. Alors, il y avait des villages, alors c'était pas forcément les villages du Haut-Pays, hein, c'était vraiment vers ici, vers la Trinité, tout ça, des quartiers, et c'était des petits chars qui ne faisaient pas partie du concours. C'était pas des carnavaliers qui faisaient partie du concours officiel où on avait des prix, tout ça. C'était des chars, comme des carnavaliers à Saint-Sylvestre, le quartier de Saint-Sylvestre avait leurs chars, la Trinité, le Chêne Vert avait leurs chars, donc ils descendaient, défilé jusqu'au milieu des années 90, ça a duré ça. Hein. Mais après, ça s'est stoppé. On a arrêté ça. Les gens ont arrêté de fabriquer. Puis on a fermé un peu le carnaval. On a laissé professionnaliser le carnaval. Beausoleil, il y avait un carnaval avant, mais maintenant il n'y a plus. Mais beaucoup de villes, malheureusement, il y a sur toute la Côte d'Azur, il y avait le carnaval à Nice qui était le plus gros. Mais vous aviez un carnaval à Cannes. Il y avait un carnaval à Antibes. Menton avait son carnaval. Là, on parle de la fête des citrons, qui s'est transformé un peu en carnaval, mais Menton avait des vrais chars de carnaval en carton-pâte. Il y avait Valoris, Villers-Loubet, enfin, tous des petits villages, jusqu'à Aix. Aix-en-Provence avait un carnaval aussi. Avant, oui.
maintenant, avant, on continue à faire le carnaval, il y a Gatière, tout ça, mais on a perdu beaucoup, certains, les carnavals sont devenus des carnavals un peu plus de quartier, des écoles, tout ça, mais il n'y a plus de chars, où il n'y a plus de carnaval officiel, où vraiment il y avait un concours, une ambulation, on organisait le carnaval avec une chanson, parce que le carnaval à Monaco, il y avait des chansons aussi, créées comme le carnaval de Nice, des chansons du carnaval de Monaco, des chansons du carnaval d'Antibes, du carnaval de Cannes, ça on les retrouve encore, mais ça n'existe plus. As-tu toujours autre chose à rajouter pour les auditeurs de Zone Imaginaire qui t'ont découvert cette année, enfin, en 2023? Plaisir de venir vous rencontrer. Hein. Si vous voulez venir rencontrer au musée, c'est avec plaisir qu'on vous fera découvrir notre lieu, notre collection et nous faire partager notre passion. D'accord, merci Sébastien. Hey, merci. À bientôt, tiens. Si vous désirez avoir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à l'adresse internet suivante muséeducarnaval.com. Vous pouvez également contacter le musée via leur page Facebook et sur le compte Instagram. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Et comme le dit si bien Sébastien, préservons la mémoire carnavalesque et viva Carnaval!